Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau podcast. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas enregistré un. En fait, ça fait un petit moment puisque depuis ma rentrée en master, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui m'occupent l'esprit et qui clairement m'empêchent en fait de réaliser ce que j'aimerais réaliser, ce que j'ai entrepris de réaliser depuis là, cet été, en fait, hein, donc tout ce projet sur mes podcasts, de vous parler de mes études, de partager tout ça avec vous, en fait, je me disais que ça serait vraiment super parce que, voilà, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, j'aime bien écouter les personnes parler, en fait, de leur vie, de comment ils font pour gérer leurs études, leur quotidien, etc. Mais je me rends compte que c'est pas si simple que ça, en fait, qu'il faut avoir un petit peu de temps, qu'il faut savoir s'en dégager. Et puis, aujourd'hui, il y a certaines choses que j'ai comprises et que j'aimerais partager avec vous, tout simplement. Vous le savez, en ce moment, on vit une situation assez particulière puisque, en fait, elle est inédite. On ne sait pas trop comment ça va se passer, le gouvernement ne sait pas non plus, les services de santé ne savent pas, les scientifiques ne savent pas. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'ambiance. Et le fait de ne pas savoir comment les choses vont se dérouler, finalement, ça permet d'enlever une certaine pression. En tout cas pour moi, ça m'enlève une pression énorme en fait. Et cette pression, c'est celle de constamment planifier, constamment vouloir faire au mieux, constamment vouloir gérer ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour vous dire, là, j'avais quasiment trouvé un travail pour cet été. Et en fait, je me dis, ouais, mais ça se trouve, cet été, on ne pourra pas travailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, là, pour l'instant, j'étais un peu occupée avec des choses du style, il faut que je rédige mon mémoire, il faut que je trouve un cas clinique, il faut que je trouve un travail pour cet été, un stage pour l'année prochaine, etc. Et j'avais énormément de choses dans ma tête comme ça, plus tous les petits trucs du quotidien, hein, du style, il faut que je fasse mes courses la semaine prochaine, il faut que je fasse du sport régulièrement, il faut que je lise tel livre, il faut qu'à la fin de là, j'ai fini ça, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse truc. Vous voyez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'étais constamment dans le il faut que, et dans l'idée de préparer l'avenir, alors qu'en fait, ça met beaucoup de pression, et surtout sur mes études, en fait. Voilà. Parce que on se dit, ok, il faut qu'on fasse au mieux, il faut qu'on ait des bonnes notes, je sais pas, qu'on fasse quelque chose de très très bien, et en même temps, on peut pas toujours tout gérer. On peut pas toujours tout contrôler. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, avec lesquelles on doit quand même composer. Moi, ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à intégrer dans ma vie. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que, justement, c'est pas le fait de tout contrôler qui me rend plus sereine, c'est le fait de tout contrôler qui me rend beaucoup plus anxieuse. Pas parce que, bon, quand ça se passe pas comme prévu, il faut, hop, changer du jour au lendemain, etc. Non, non. Mais parce qu'en fait, c'est énormément de pression. C'est énormément de pression, c'est se dire qu'on doit toujours être au mieux, faire au mieux, et que c'est un devoir en fait. Que si on ne prévoit pas certaines choses, il y a des mauvaises choses qui vont arriver et ce sera de notre faute, parce qu'on aurait pu les prévoir. On peut pas prévoir en fait, hein. On peut pas prévoir ce qui va se passer, on peut faire des suppositions si on veut, on peut se dire que, je sais pas, il y a que du bien qui va arriver, que du mauvais qui va arriver, les deux, mais on peut pas prévoir en fait. Et malheureusement, dans notre quotidien, c'est quand même ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de préparer les choses en amont. On nous demande de toujours avoir une longueur d'avance. On nous demande de... Enfin, moi, je sais que en étant étudiante, il faut que je travaille l'été parce que sinon, c'est difficile pour moi toute l'année. Mais en fait, de devoir chercher un emploi dès février en me disant que si je n'en trouve pas, je serai dans la merde l'année prochaine, c'est beaucoup de pression. Elle existe, elle est là. Maintenant, elle se mêle aussi à la pression de devoir rendre des travaux corrects,
de devoir contacter les profs, de devoir contacter les professionnels, voilà, vous voyez, un peu tout ça là qui me submergeait un peu jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui en fait n'est plus là. Enfin, c'est là, mais c'est plus là parce que c'est plus si important face à la situation actuelle. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rester chez soi, c'est d'avancer comme on peut, de se trouver des nouveaux projets, d'occuper ses journées, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se demander en fait comment on va vivre ce confinement, et c'est plus de prévoir ce qu'on fera le mois prochain, parce qu'en fait le mois prochain on sera peut-être encore sans doute en confinement. En fait on n'en sait rien, et c'est le fait de ne pas savoir qui vraiment personnellement me motive énormément. En fait ce confinement, je le vis personnellement assez bien, parce que j'ai pu, on va dire, le voir venir et j'ai pu prendre mes dispositions. Alors, attention, on est d'accord qu'un confinement, c'est pour éviter la propagation du virus et qu'il ne faudrait pas partir de notre logement, puisqu'en fait, on est peut-être déjà contaminé sans le savoir, et quitter notre logement à ce moment-là, au moment de l'annonce du confinement, c'est prendre le risque de propager le virus. On est d'accord. Maintenant, je suis dans une situation assez particulière qui est celle d'habiter en résidence étudiante. Le Crous lui-même nous a envoyé des mails nous conseillant très fortement de quitter nos logements au plus vite, en fait, de rentrer dans nos familles, de ne plus rester en résidence étudiante. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que je me voyais clairement pas être dans mon 20 mètres carrés toute seule, en résidence étudiante, même pas, on va dire, chez moi, quoi. Enfin, vous voyez, une résidence étudiante, ouais, c'est même pas 20 mètres carrés, en fait. Pas d'accès à l'extérieur, évidemment. Alors, je sais qu'il y en a qui ont dû rester dans ces résidences. J'aurais dû aussi, si j'avais pas, on va dire, la chance d'avoir de la famille en France, proche de la France, et chez laquelle je pouvais me rendre. Donc ça, j'ai conscience, en fait, d'avoir bonnes conditions, on va dire, de confinement. Mais on va dire que j'ai un petit peu anticipé ça, le fait qu'on allait être confiné. Et j'aimerais bien vous parler, en fait, de la manière dont je travaille en confinement. Parce que c'est vrai que quand on est à l'université, on est beaucoup amené à travailler en autonomie, donc hors des cours, mais pas forcément chez soi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, sortent de chez eux, vont à la BU, ça les motive. Alors, dans les bibliothèques, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et quand on voit des gens travailler, forcément, ça nous motive beaucoup plus, clairement, que de rester chez soi. Et puis, avoir la télé, avoir tout à disposition, et ne pas être obligé de travailler, finalement. Alors, je crois que le pire, c'est d'avoir son lit, et de pouvoir aller dans son lit quand on veut, de se dire qu'on va y travailler, alors qu'on n'y travaille pas dans son lit. Mais là, c'est vrai qu'on n'a plus le choix, en fait. On est obligé de travailler chez soi. On est obligé de travailler là où on est confiné. Alors, je dis obligé de travailler, je prends le cas de beaucoup d'étudiants qui ont des devoirs à la maison, qui ont des cours à la maison plutôt, et qui ont des dossiers à rendre, qui ont des mémoires à rendre, que ce soit des mémoires de M1, des mémoires de M2, que ce soit de la recherche, ou alors que ce soit empirique. Il y a beaucoup de choses à faire pour les étudiants. Certains savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Ça, je vous en ai parlé dans un de mes articles sur mon blog, et je pourrais vous en parler dans un podcast si ça vous intéresse. Mais oui, j'aimerais beaucoup vous parler de comment je m'organise, en fait, moi-même, pour travailler à la maison. Et surtout, je voulais vous dire que travailler à la maison quand on est confiné, c'est tellement différent de travailler chez soi quand on ne l'est pas. Parce que là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, et en même temps, toute cette pression dont je vous parlais tout à l'heure en début de podcast, elle est partie, en fait. Elle n'existe plus. Moi, je sais pas quand mon université va rouvrir. Je sais même pas si je pourrais soutenir mon mémoire en juin. En mai, je pense pas. En juin, je sais pas. Alors, vous voyez, c'est quand même assez particulier. Et en fait, le fait d'avoir enlevé toute cette pression, et ben moi, ça m'aide énormément à avancer. Ça me motive. Je me dis, ok, je suis pas obligée de le faire, mais j'ai envie de le faire. Voilà. J'ai retrouvé de l'envie de le faire, et je me dis pas, il faut absolument que je fasse ça. Je dois faire ça, parce que sinon, après, je serai dans la merde.
Je me dis, j'ai envie de le faire, et je le fais. Et on va pas se mentir, il faut que je le fasse aussi. Mais j'ai envie de le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais plus, en fait. Parce que oui, j'avais envie d'être dans ce master, j'avais envie de travailler là-dessus, mais j'étais tellement stressée, sous pression, que sans forcément m'en rendre compte en plus, sans que quelqu'un me dise il faut que tu fasses ça comme ça, tu dois rendre ça. Voilà, c'est quelque chose d'assez général et un peu intangible, vous voyez, parce que c'est pas quelque chose, quelqu'un me le répétait tous les jours, enfin, c'est moi-même en fait, clairement, et puis c'est dans le contexte de mon master, c'est voilà, on est dedans, on a envie de faire au mieux, et on se met beaucoup la pression. Voilà, moi je me suis beaucoup mise la pression sur tous les plans de mon quotidien, de ma vie. Et aujourd'hui elle est plus là et franchement, ça fait du bien. Et ça motive à travailler. Donc, je vais vous dire moi comment je m'y prends. Enfin, on y arrive. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un coin à moi. Alors, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un espace pour moi que j'ai pu investir, dans lequel je suis bien, dans lequel je peux être isolée. Parce que quand on n'a pas cet endroit, c'est un peu plus compliqué. On va dire que là, quand je viens dans cet endroit, dans mon bureau, je sais que je vais travailler. Je sais que je ne vais pas être dérangée. Et je sais que le temps que j'y reste, je serai productive. Je ne suis pas obligée d'être là, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'avancer, et je le fais. Et si j'ai envie de me faire des pauses, je les fais aussi. Si j'ai envie de me faire un café, je le fais aussi. Voilà. Mais de se dire qu'on n'est pas obligé et qu'on est là pour travailler, eh ben, ça fait un peu comme si on allait à la BU finalement. Quand vous allez à la BU, vous travaillez parce que vous êtes là pour travailler. Ici, c'est un peu pareil. Là, dans ce bureau, je suis là pour travailler, je suis pas embêtée, je suis pas jugée quand je fais autre chose que travailler. Mais j'ai envie de le faire. Je peux écrire, je peux enregistrer des podcasts. Et ça, c'est vraiment top. Franchement. J'ai tout mon matériel. Et donc, on en vient au fait que j'avais quand même un peu planifié tout ça. Je me suis dit, il faut que je prenne tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Que ce soit mon agenda, mon bullet journal, les livres que j'ai empruntés à la BU. Parce que oui, quand j'ai su que la BU allait fermer, j'ai été emprunter les livres dont j'avais besoin, que j'avais pas. Donc voilà, je les ai empruntés. Et en fait, voilà, j'ai tout pris. J'ai pris mes stylos, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler, mon PC évidemment, voilà, j'ai pris mon micro, j'ai tout pris. Et en fait, cette planification, un peu cette anticipation, on va dire, quand je me suis dit ok, on va être confiné en fait, et ben elle me permet aujourd'hui de vraiment bien travailler, de travailler comme si j'étais chez moi, comme s'il y avait encore les cours, et ça c'est vraiment top. Par contre, si pour vous, vous n'avez pas pu planifier ces choses-là, ne paniquez pas. Il reste quand même toutes les bases de données sur Internet, avec les articles, avec parfois des livres entiers à disposition gratuitement. Donc vraiment, profitez-en. Profitez-en pour avancer sur votre travail personnel, sur vos projets, que ce soit des projets, je sais pas, de recherche, que ce soit des projets de stage, ce genre de choses. Vous avez le temps, en fait. Vous avez le temps. Si vous êtes étudiant, c'est basiquement tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez aussi reprendre vos cours, évidemment, réviser, voilà. Mais profitez-en pour lire des études, pour lire des auteurs qui sont fondamentaux dans vos matières, dans votre parcours. Et voilà, profitez-en, parce que c'est pas du temps qui nous est toujours donné, clairement. On a toujours 1 milliard de choses à lire, on a toujours je ne sais combien d'auteurs dans sa liste d'essentiels. Alors profitez-en. Et oui, si vous pouvez vous créer un coin, si vous pouvez avoir quelque part où vous avez vos affaires, où vous venez travailler, faites-le. Voilà, faites-le. Gardez une routine aussi, c'est important. Alors je vous dis pas, moi par exemple, je me lève pas tôt le matin. J'ai plus tendance, on va dire, à me coucher un peu tard et puis à me lever un peu tard. Bon, vous voyez, si je me lève à 11h, c'est très bien, moi ça me va. C'est comme ça que je fonctionne, donc je me lève à 11h, et puis je me couche vers 2h du mat'. Je travaille le soir, je travaille l'après-midi, voilà, et j'ai fait ma journée complète en fait. Et c'est top. Donc voilà, organisez-vous un petit peu comme ça, ne vous laissez pas complètement aller à vous dire que de toute façon vous pouvez travailler quand vous voulez, donc vous ne travaillez pas finalement, hein.
Moi, je connais un peu ce genre de choses, hein, parce que c'est ce qui m'arrivait un petit peu quand j'étais beaucoup trop sous pression, là, ces derniers temps. Mais voilà, essayez vraiment, en fait, d'avoir cette routine. Habillez-vous, continuez à vous laver, à vous brosser les dents, à vous maquiller si vous vous maquillez. Tout ce genre de choses, en fait, les petits basiques que vous faites au quotidien et que vous pouvez être tenté de ne pas faire parce que en confinement vous ne voyez personne, parce que vous êtes tout seul chez vous, j'en sais rien, voilà. Donc, faites-le pour vous quand même, vraiment, vous habiller, prendre soin de vous, etc. Ça va vous aider en fait à être productif, à travailler, à faire quelque chose en fait de vos journées, clairement. Donc moi c'est comme ça que je travaille. Alors je travaille pas comme une acharnée non plus, très clairement, mais ce qui m'aide aussi, on va dire, c'est d'être en contact avec mes camarades de promo. Voilà, parce qu'en fait, on peut vraiment se tenir au courant de ce qu'on fait chacune de notre côté si on en a besoin, si on a besoin de soutien, si on a besoin que quelqu'un relise notre dossier, j'en sais rien, ce qu'on vient de faire, un avis, quelque chose, un partage de cours, voilà, bon. C'est hyper important, et on a la chance, à notre époque aussi, hein, d'avoir des moyens de communication qu'on n'avait pas il y a quelques temps, quand même. Dernier point, n'hésitez pas à envoyer des mails à vos profs. Moi, je sais que peut-être que vous vous dites, ok, on a plus cours, alors du coup, on n'a plus de contact avec nos profs. Non, en fait, vous avez vos mails, vous pouvez leur envoyer des mails. N'hésitez pas à les solliciter, mais pas forcément sur, je sais pas, le fait qu'ils doivent donner cours ou j'en sais rien, ce genre de choses. Non, non. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions précises, si vous avez des besoins. Si vous vous demandez comment vous pouvez organiser ça, si vous avez des questions, je sais pas, sur un dossier ou quoi, n'hésitez pas à les contacter, parce que ça va aussi vous motiver en fait. Si vous voyez que vous avez des retours, qu'il y a toujours quelqu'un en fait derrière qui s'intéresse, qui vous suit un peu en fait, et ça motive à travailler. Ça motive à travailler parce qu'on se dit ok, moi j'ai envie que la personne voit ce que je fais, que tel prof sache que je suis vraiment intéressée. Et ça les motive aussi en fait, hein, parce qu'ils voient que vous êtes intéressés, que leurs élèves sont toujours là. Alors je vous dis pas d'envoyer 50 mails par jour, mais un mail de temps en temps, ça peut vous permettre aussi d'avoir un suivi, une régularité, de vous dire ok, voilà, il y a toujours quelqu'un, je fais pas mon travail dans le vent. Enfin, des questions un peu basiques que vous auriez pu poser à votre prof en cours, et puis là, vous les posez par mail. Si vous avez vraiment beaucoup de questions, n'hésitez pas à faire un tour sur les groupes Facebook et puis à demander si certaines personnes veulent envoyer un mail au même prof, comme ça vous regroupez toutes vos questions et puis ça ne fera qu'un mail à lire pour le prof qui doit lui-même déjà crouler sous des demandes, qui peut-être ne sait même pas comment il va pouvoir donner cours, et qui a peut-être aussi des enfants à gérer, une vie bien remplie, et qui ne peut pas en fait clairement répondre à chaque sollicitation si vraiment c'est des sollicitations du style quand est-ce que les cours vont reprendre, clairement, hein. Voilà. Mais n'hésitez pas, moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide aussi à travailler depuis chez moi en fait. Voilà, de me dire que j'ai toujours contact avec les profs, que je suis soutenue, guidée, éclairée, voilà. Surtout dans la rédaction de mon mémoire, ça c'est essentiel évidemment. Et puis je sais aussi que je suis pas dans la pire des situations parce qu'en fait je suis en M1, donc j'ai passé les sélections de L3, j'ai validé ma licence et je ne valide pas mon master cette année, donc en fait je suis vraiment dans une bonne situation et ça m'aide beaucoup pour travailler correctement. Voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, alors vraiment courage. Courage parce que c'est pas facile, ça peut être stressant. Pour moi, c'est un grand soulagement. Tout ce temps qui m'est accordé, toute cette pression qui m'est retirée. Mais je sais que pour d'autres, c'est de la pression qui s'est rajoutée, que c'est vraiment très angoissant. Et pour toutes ces personnes-là, je ne peux que souhaiter que le confinement ne dure pas, franchement, parce que je sais combien c'est dur d'être sous pression et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, je sais que certains sont loin de leur famille, que certains sont seuls dans des tout petits appartements et ça c'est assez compliqué quand même. En espérant que ça ne dure pas longtemps. Et pour ça, restez bien chez vous, prenez vos précautions quand vous devez sortir,
Et voilà, on va y arriver. Dites-vous aussi qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous permettent de rester en contact avec nos proches, même s'ils sont loin, de rester en contact avec le monde entier. Profitez-en peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles choses, apprendre des choses que vous vouliez apprendre depuis longtemps et sur lesquelles vous n'aviez pas le temps de vous pencher. Planifier peut-être l'année prochaine, essayer de vous occuper en fait, tout simplement. Et je peux pas parler généralement parce que je suis pas dans les situations de tout le monde, je suis pas mère par exemple, je suis pas une personne âgée, je suis pas une personne à risque, je ne suis pas au lycée, au collège, voilà. J'ai quand même quelques libertés et j'en suis bien consciente. Voilà. Donc je vous parle principalement à vous, étudiants. Donc tenez bon. Cette situation ne durera pas éternellement de toute façon. Et voilà, moi je vais essayer de vous faire beaucoup plus de podcasts, hein, clairement, même plus que ce que je pouvais faire cet été au début de l'année. Je vais vous faire des updates sur ma manière de travailler, comment je m'organise, ce que je fais, vous parler un peu plus de la rédaction de mon mémoire par exemple, si ça vous intéresse. Voilà, vous parler de mes projets, vous écrire des articles, évidemment, 2 articles par semaine, un le mercredi, un le dimanche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog, 23h52-. Je vous raconte un peu ma vie, comment je vois les choses, le confinement, la situation inédite. Voilà, je vous parle de tout ça. Je vais aussi continuer à vous parler des séries que je regarde, des livres que je vais lire, puisque maintenant j'ai le temps. De mes nouveaux projets, voilà, de tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je serai ravie de vous y retrouver. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous retrouve dans un prochain épisode de cette série de podcasts.